Ça y est, GPT Vision est disponible en France pour les abonnés ChatGPT+. Cette fonctionnalité permet de soumettre une photo, un schéma ou encore un graphique à ChatGPT pour que celui-ci l'analyse. Les usages sont nombreux et depuis son déploiement, on trouve énormément d'exemples de cas d'application. Dans cette vidéo, j'ai donc sélectionné les usages qui m'ont le plus impressionné et je les ai adaptés pour réaliser mes propres tests. Il y aura 6 tests en tout et tu vas voir, il y a de quoi être bluffé. On est donc sur ChatGPT et on voit sur la barre de chat l'option Attach Image. Petit rappel, cette option n'est pour l'instant disponible que pour les abonnés ChatGPT+. Pour ce premier test, on va soumettre une page d'exercice à ChatGPT et on va lui demander « Peux-tu me résoudre ces exercices de grammaire ?» J'ai pris pour exemple des exercices de grammaire sur les accords et super, il a répondu juste à toutes les questions. On notera que ce test était plutôt simple et il faut rappeler que malgré ses performances, ChatGPT n'est pas à l'abri de faire des erreurs sur des tests plus compliqués. Pour ce deuxième test, on va lui demander de reconnaître des personnages. On va commencer par une image de Gérard Depardieu dans le film Tais-toi. ChatGPT nous recale gentiment. En fait, tout simplement, il n'est pas autorisé à analyser une personne humaine, que ce soit un personnage de fiction ou non, et ce, dans le cadre de la protection des données et de la vie privée. On va donc essayer avec un personnage fictif et une image d'Homer Simpson. Là, pas de problème, il l'a reconnu. On va tenter d'aller plus loin et on va lui demander de quel épisode il s'agit. Et là, par contre, il s'est trompé. Il nous cite A Star is Burns de la saison 6. Burns fait son cinéma en français. Alors que l'image vient de See Homer Run de la saison 17. Homer le maire en français. Pour ce test, on est passé sur téléphone et l'application ChatGPT. Pour le test 3, on va demander à ChatGPT de nous extraire le texte d'une photo. Et on a pris une photo de la lettre que YouTube nous avait envoyée pour les 100 000 abonnés sur le Labo des réseaux. On va donc demander à ChatGPT de nous la retranscrire. Super, un sans faute. Et on peut même maintenant lui demander de nous la traduire. A noter, d'après ce que j'ai vu chez d'autres créateurs, ça marche aussi avec les notices d'emballage et les lettres manuscrites très compliquées à déchiffrer. Pour ce quatrième test, on va demander à ChatGPT de nous proposer du code à partir d'une image. Du coup, j'ai fait une capture d'écran de notre page pour s'abonner à notre newsletter et je lui ai demandé de reproduire une version en HTML. Et on va tester ce code dans un simulateur HTML, rendu plutôt sympa. Bon, bien sûr, c'est une maquette. D'ailleurs, il me précise bien d'ajouter dans mon code le chemin d'accès vers l'image de fusée que je n'ai pas mis dans mon code HTML. Et pareil, si je veux que la page soit fonctionnelle, il faudra que j'y apporte des modifications, mais c'est un bon début. Et je pourrais même continuer le travail sur le projet en échangeant avec ChatGPT. Toujours dans le même esprit, cette fois-ci, je lui propose un schéma que j'ai dessiné très vite à la main. On va voir s'il arrive à me coder quelque chose avec ça. J'ai testé le code, cette fois-ci dans un simulateur HTML en ligne, ça ne marchait pas. Mais en créant un fichier HTML sur mon Mac avec ce code, eh bien j'obtiens le résultat espéré. Et c'est juste dingue qu'à partir d'un schéma, il a compris ce que je voulais faire et il l'a exécuté. Sur ce nouveau test, on va demander à ChatGPT d'analyser des données. On commence par un graphique venant de nos analytics YouTube et on va lui demander simplement « Que peux-tu me dire de ce graphique ?» ChatGPT comprend parfaitement le graphique et de quoi il s'agit et il va parfaitement l'analyser. Je lui demande ensuite s'il peut me donner l'heure idéale pour que je publie une vidéo, sachant que je souhaite publier seulement une vidéo par semaine. Et sa réponse est très pertinente, il identifie bien que la tranche de publication idéale se situe entre 18 et 20 heures, et au vu de la ressemblance de densité sur les différents jours sur cette même tranche horaire, il me conseille de publier quand je suis le plus disponible pour répondre aux premières réactions et commentaires. On continue sur l'analyse de données, cette fois-ci je lui demande d'analyser en même temps deux graphiques. Le premier représente le nombre de mariages et de divorces en France, et le deuxième le taux de divorce selon la durée du mariage. Et je vais lui demander s'il trouve d'éventuels points de corrélation entre ces deux graphiques. Il me sort une analyse très complète des deux graphiques,
Et il a même fait le lien entre les deux, par exemple avec ce point d'analyse qui est très impressionnant. Il est intéressant de noter que même si le nombre absolu de mariages diminue, le taux de divorce pendant les premières années augmente. Cela suggère que les couples qui se marient plus récemment sont plus susceptibles de divorcer tôt dans leur relation. Si tu as de ton côté des datas à confronter tout en gardant bien sûr un esprit critique, ça peut ouvrir à des perspectives très intéressantes. Pour ce dernier test, on va faire quelque chose qui avait déjà été mis en avant par OpenAI lorsqu'ils avaient annoncé l'arrivée du multimodal sur ChatGPT 4. On va demander à ChatGPT de réagir à une photo. Donc j'ai pris une photo de quelques aliments que j'avais dans mon frigo et je vais lui demander une recette de cuisine. Sans surprise, il nous propose une recette d'omelette aux champignons. Et le truc cool, c'est qu'il va nous détailler la liste des ingrédients, le grammage et nous donner les étapes de préparation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire du reverse engineering et donc lui demander dans l'autre sens: voilà une photo d'un aliment, peux-tu me proposer une recette pour reproduire cet aliment? Il a bien identifié le gâteau ainsi que les détails avec la crème fouettée et le café. Et c'est pareil, il va nous donner la liste détaillée des ingrédients et la recette avec les étapes à suivre. Là aussi, ce sont des exemples simples, mais les applications peuvent être énormes. Encore une fois, l'ensemble de mes tests ne couvre pas l'ensemble des possibilités qu'offre GPT Vision. Et tous les jours sur les réseaux sociaux, de nouvelles expérimentations et applications émergent. En tant que créateur, c'est à toi de réfléchir sur ce que GPT Vision peut t'offrir et donc mener tes propres tests. Et si l'IA t'intéresse, je ne peux que te recommander de t'inscrire à notre newsletter. Tu recevras chaque semaine un mail autour de l'actualité de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux. Il y a également quelques astuces pour les créateurs de contenu. Tu trouveras un lien pour t'inscrire en description et en commentaire épinglé. Merci et à bientôt sur le Labo des réseaux.